Cela faisait 17 ans que nous étions en Chine, et mon père, mon oncle et moi commencions quelquefois à penser à un retour à Venise que nous avions quitté plus de 20 ans auparavant. L'occasion de partir se présenta lors des noces de la princesse Kokachin, nièce de Kubilai Khan. Elle avait été promise à un prince persan pour des raisons d'État. Durant cette période, à cause des différentes révoltes, il était dangereux de tenter d'emprunter une route terrestre. On nous chargea donc, nous qui étions des navigateurs vénitiens expérimentés, de l'accompagner par la mer. À l'issue de ce long et périlleux voyage de 2 ans, nous aurions continué notre route vers Venise. Un matin, je me rendis dans les écuries impériales pour rencontrer Kubilai Khan. « Je suis affligé, Marco, dit-il, tandis qu'il serrait avec difficulté les sangles de sa selle. Si j'avais imaginé combien ton départ me rendrait triste, je ne l'aurais jamais accepté. Tu es pour moi un fils. Promets-moi de revenir. » Je lui promis que dès que j'aurais apporté les lettres au pape de Rome, au roi de France, d'Angleterre et d'Espagne, je reviendrai. Kubilai enfila un pied dans l'étrier, mais ne parvint pas à se mettre en selle. Il essaya de nouveau, mais en vain. Voilà comment était mon héros, tellement épuisé et souffrant qu'il ne pouvait plus monter à cheval. Je me rapprochai de lui et lui fis poser le pied dans mes 2 mains. Kubilai me caressa le visage et, grâce à mon aide, il parvint à se hisser à cheval. Il redressa le buste en saisissant les rênes que je lui tendais et redevint aussitôt imposant, tel le héros d'un conte qui, à mes yeux, était sa vie. Tout était prêt pour le départ. Amarrés dans le port, les navires chinois attendaient d'accueillir la princesse Kokachin et sa suite de 100 demoiselles d'honneur, de marins, d'hommes d'escorte et des 3 membres de la famille Polo. Au pied de la passerelle du navire, Timur, le fils de Jinjim et héritier du trône, s'adressa à moi en prononçant des mots sincères. « Tu laisses sur cette terre quelque chose d'important. Ton histoire sera racontée de père en fils, de génération en génération. Ne nous oublie pas. Reviens si tu peux. » Le long voyage du retour avait commencé. Et, immobile sur le pont, accablé par une mélancolie profonde, j'observais la côte chinoise qui s'éloignait lentement à l'horizon. J'avais le pressentiment, ou plus encore, je savais parfaitement que je ne reviendrai plus en ces lieux.